Connectez-vous, connectez-vous mes étoiles. Faut que je m'adosse bien. Normalement, à l'heure, si je dois être à la poste. Mais je vais prendre quelques minutes pour vous. Connectez-vous, connectez-vous mes étoiles. On va parler un petit peu. On va parler un petit peu du dossier. On va parler un petit peu du dossier de Samy. Bonjour mes étoiles d'amour, j'espère que vous allez bien. Faites briller le village. Libérez massivement les cœurs. Willy Amel, bonjour. On va parler du dossier de Samy un petit peu. Connectez-vous mes étoiles. Ne vous discutez plus, c'est bon. Mes étoiles, vous savez que bientôt l'école va reprendre. Ne vous discutez plus, c'est bon. L'école va reprendre. Libérez les cœurs, mes étoiles d'amour. Maxime Fa assez bonjour, mon étoile. Le village brille. Le village brille. Alors, je t'aime parce que tu es vrai. Merci, Edith. Annette Sama, bonjour, mon étoile d'amour. Edith, bisous. Fortune, le village brille. Faites briller le village, mes étoiles d'amour, s'il vous plaît. Kimo Merlin, mon étoile, s'il te plaît. Non, Kimo Merlin, t'inquiète. Reste tranquille, mon bébé. Reste tranquille. Mes étoiles d'amour, je ne vais pas attendre que tout le monde se connecte. Parce que je dois aller à la poste envoyer mes colis. Augusta Croget, bisous à toi. Mes étoiles, abonnez-vous sur la page d'Augusta Croget. Je ne vais pas attendre que tout le monde se connecte. Je vais faire le petit live et partir. Alors, bonjour mes chers compatriotes, mes chères étoiles d'amour et toutes les communautés de différents pays qui me font l'honneur de me suivre dans ce village virtuel qui est la page de mes étoiles et moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'étoile Caribbeenne, une artiste de gospel qui en aparté détient un village virtuel de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseils dans le positif. Ma chère communauté, depuis quelques semaines, nous sommes sur le dossier de Samy. On ne va pas vous faire un topo dessus. Vous connaissez déjà le dossier de Samy. Dernièrement, j'ai bloqué la page de Karine Mongoui. Karine Mongoui. Je prononce son nom parce que moi, quand je sais que je suis dans la vérité, je n'ai pas peur de prononcer les noms des gens, des protagonistes. J'ai bloqué sa page parce que je me suis dit, je ne veux pas voir un truc qu'elle va dire et ça va m'inciter à faire le live. Parce que moi, je n'ai pas un problème avec elle. J'ai un problème avec l'injustice. Je n'ai pas un problème avec elle, j'ai un problème avec l'injustice. On a fait la dernière sortie que vous m'avez vu faire avant que je n'aille en vacances. Pour moi, je n'avais pas à revenir sur ce dossier. Parce que pour moi, le dossier de Samy est entre les mains des autorités camerounaises. Je n'avais plus à revenir dessus. Parce qu'au bout d'un moment, pour moi, ça pouvait devenir un buzz. Et Samy n'est pas un buzz. Aujourd'hui, je ne vais pas faire la pub de mes produits dans le live-ci. Même s'il y a combien de personnes, on aura le temps de faire avec 2 personnes. Parce que je vais parler normalement. J'ai fait mon dernier live quand je me suis prise quelques jours de vacances avec la petite famille. Je me suis dit, maintenant le dossier est entre les mains des autorités. Respectons un peu notre pays. Laissons notre pays faire le travail. J'ai prodigué les petits conseils que je peux donner. Ne pensez pas que c'est seulement un aîné qui peut conseiller. Même un plus petit que nous peut nous conseiller. Karine Mongoui, le dernier live que j'ai fait, tu regardes tous les lives. Si tu avais quelque chose là-dedans, tu ne sortais pas refaire ta sortie. Si tu avais quelque chose là-dedans, tu ne sortais pas refaire ta sortie. Depuis le début de cette histoire, il y a les fans, les crèves la dalle aussi, ceux qui ont besoin qu'on leur donne un peu une petite crème pour se nettoyer, ceux qui ont besoin qu'on leur fasse gagner 20 000 dans les jeux concours, qui ont oublié leur cerveau à la maison. D'accord? Je tiens à redire que moi,
Je n'ai pas un problème avec Karine Mungwe. J'ai un problème avec l'injustice. Le dossier de Samy, nous l'avons défendu pour connaître la vérité. Et grâce aux dénonciations que nous avons faites, nous avons compris qu'il y avait des hommes d'ombre. Grâce à toutes ces dénonciations, aujourd'hui, le dossier de Samy se retrouve devant le procureur de Kribi, devant les autorités de notre pays. Ça veut dire que nous avons fait du chemin. Et le chemin était bon, puisque il nous a ramené des fruits. Ces fruits sont le fait que les autorités de notre pays aient saisi le dossier. Karine Mungwe, je m'adresse à toi. La première fois que tu as fait la sortie sur le dossier de Samy, on t'a déjà dit que c'est ça qui te met dans les problèmes aujourd'hui. Je ne sais pas qui te conseille. Je ne sais pas qui tu emploies avec tous tes milliards. Mais je ne comprends pas comment tu peux être entouré de tous ces avocats et tu n'arrives pas à te comporter comme une milliardaire. Tu n'arrives pas à te faire représenter. Je ne sais pas. On t'a déjà fait comprendre que c'est ta première sortie qui nous a amenés là. Tes fans même t'ont fait comprendre ça. Les gens qui disent t'aimer t'ont fait comprendre ça. Mais tu ne comprends pas, tu fais exprès. La première fois que tu fais la sortie sur le dossier de Samy, quelques jours avant ou 2 jours avant, tu m'as fait comprendre que tu ne feras une sortie que dès qu'il y aura le résultat de l'autopsie de Samy. Grande fut ma surprise de te voir être en train de faire un live sur le dossier de Samy. Et ce qui me fait sortir contre toi cette fois-là, c'est parce que ce que tu me dis au téléphone et ce que tu as dit au public, il y avait des incohérences. Je ne dis pas que c'était totalement faux, ce serait menti. Là, je fais une sortie contre toi. Si tu m'avais dit de prime abord que tu ne feras pas une sortie parce que c'est une histoire grave, il y a mort d'homme, tu attends le résultat de l'autopsie, tu es dans le bureau du procureur. C'est parce que dans ta conscience, dans ta mémoire, dans ton intelligence de femme milliardaire, tu savais que c'était un dossier grave. Mais tu es venu faire la sortie sur le dossier de Samy parce que tu savais que tu allais faire les vues. Tu savais que les Camerounais attendent. Mais tu ne savais pas que ça aurait pris l'ampleur que ça a pris. Parce que le jour où tu as fait la vidéo, je redis ça aux gens. Si les autorités du Cameroun de Kribi là sont honnêtes, l'une de ces autorités-là qui était à côté de toi sait que tu étais très contente d'avoir atteint 30 000 personnes. Pendant que nous sommes en train de pleurer, Samy, tu es contente d'atteindre 30 000 personnes. Ton mari te félicite. Il te fait comme ça pendant que tu fais le live. Ça, c'est pas grave. Ce que tu dois savoir, comme on t'avait déjà dit, ça c'est toi qui m'avais dit, qu'il n'y a pas de mauvais buzz dans le commerce. Il y a un mauvais buzz dans le commerce. La personne qui t'a dit ça t'a menti. À part si tu n'as pas d'état d'âme, à part si tu n'as pas de cœur, là où il n'y a pas de mauvais buzz. Mais quand tu es un être humain, Karine Mungwe, regarde-moi. Ceux qui vont dire que je suis jalouse de toi, il n'y a pas de problème, c'est la vérité. Mais regarde-moi. Quand tu es un être humain, tu as un cœur de maman comme tu dis. C'est ton bon cœur qui va te tuer. Tu es toujours prête à aider. Il y a les mauvais buzz. Il y a les mauvais buzz. Samy est décédé, il n'est plus là. C'est un mauvais buzz. Ce n'est pas un argent propre. Ça veut dire quoi? Si ta motivation en faisant cette vidéo n'était que le buzz, laisse tout ce qu'on dit là, laisse les avocats que tu as, laisse les juges, laisse tout ce que tu auras, tu vas voir devant. Tu vas voir devant. Malgré que tu aies fait cette vidéo, libérer les cœurs, mes étoiles, faites briller le village. Malgré que tu aies fait cette vidéo, tu as vu tout ce que ça a fait. Tu ne t'arrêtes pas. Et tu sais pourquoi tu ne t'arrêtes pas. Je vais vous dire pourquoi elle ne s'arrête pas. On va aller sur la page de Karine Mungwe. On va aller sur la page de Karine Mungwe. Attendez mes étoiles.
On va aller sur la page de Karine Mongwe. Parce que je vais vous faire regarder un de ses lives. Apparemment, elle aurait fait hier. Oui, c'est hier. C'est ce qu'on m'a dit et je suis allée regarder. C'est pour ça que je t'ai débloqué, pour que tu puisses regarder mon live, parce que je t'avais bloqué. Voilà. Comme on dit qu'on est jaloux de toi, on va plus être jaloux de toi. Tu es obligé de faire ce live-ci, parce que tu sais qu'on va parler. Comme tu as constaté qu'on te laisse un peu, on est focalisé sur les médecins. Tu as dû suivre mon dernier live. Et tu sais que ce n'est pas bon pour le business. Parce que plus on parle de toi, plus tu te fais connaître. Plus on mentionne ton nom, les gens te découvrent. Avec le dossier de Samy, il y a plein de personnes qui t'ont découvert. Là, tu es venu faire exprès de parler de ça pour qu'on se réveille. Karine Mongwe, avant de te répondre, donc, comme tu veux qu'on te parle, tu as tout fait dans le dossier de Samy pour ramener tout à toi. Je te bloque, Pernel. Tu tentes encore de me dire de laisser quelqu'un tranquille, tu vois, je te bloque. Tu dis à qui de laisser qui tranquille, tu es malade. Samy, tu ne sais pas que Samy voulait aussi qu'on le laisse tranquille. Tu es qui? Karine Mongwe, comme tu veux qu'on parle de toi, on va alors parler de toi. Je disais tantôt que depuis le début de l'histoire de Samy, tu as tout fait pour te faire passer pour la victime. C'est-à-dire, nous, dès qu'on a commencé à chercher la vérité, ta première sortie, c'était ramener tout à moi. Oublions Samy. Tu n'as pas dit ça, hein? Mais c'était tout comme. Vous m'accusez, vous faites ceci, vous dites ceci, vous dites cela. Samy même ne comptait plus. C'est-à-dire, tu es devenu la victime. D'où les sorties que je t'ai faites en disant, ce n'est pas toi la victime. Arrête de jouer la victime. Nous, on cherche la vérité pour notre victime. On va donc écouter une de tes vidéos. Je vais te faire comprendre quelque chose. C'est un petit live. Hein. On va partir directement en... Attendez mes étoiles. Oh. Voilà. Voilà. On va commencer à écouter Karine Mongwe à partir d'ici. Si vous entendez autre chose, c'est pas grave, le temps que ça avance. Écoutez Karine Mongwe. On va d'abord décortiquer ce petit live avant de faire notre petit truc. Hein? Libérez les cœurs, mes étoiles, partagez le live. Vous connaissez beaucoup de personnes que vous avez des patrons. Vous connaissez beaucoup de personnes que vous allez faire un accident. Vous n'êtes même pas sur la mission de cette personne. Et la personne va dépenser près de 2 millions sans réfléchir. Vous connaissez beaucoup de personnes que vous n'êtes même pas sur la mission du patron. Écoutez bien, on va développer. On va développer. Avant que je ne vous fasse écouter, Karine Mongwe, il faut appeler tes avocats qui viennent s'asseoir pour épier chacune des choses que je dirais pour te faire gagner un peu d'argent. Parce que comme tu prépares ce que tu nous as dit là, les gens vont écouter. Hein. Demande à tes avocats de s'asseoir tout de suite. Et ils nous écoutent parler. Parce que nous, on est déjà au niveau de l'hôpital de la caisse. On insiste là-bas. Bien qu'on sait que ce qui s'est passé à Kribi est bizarre. On ne te gère pas beaucoup. En tout cas, moi, on ne te gère pas. Mais tu veux qu'on te gère. Nous, on va te gérer. Écoutons Karine Mongwe. Mes chers avocats, sans vouloir vous manquer de respect, il faut dire à votre cliente que quand on ne veut pas que le public s'intéresse à notre vie, on ne lui donne pas de quoi décortiquer. Quand on ne veut pas que le public analyse nos sorties, on laisse les avocats se charger de ça. Quand on ne veut pas que le public nous pose des questions, on ne dit pas des choses qui vont inciter le public à se poser des questions. Facebook, c'est un terrain neutre et public. Ce que tu déposes sur Facebook, tout le monde a le droit de débattre dessus. Comme vous voulez devenir riche sur nos dos là, on va vous rendre riche, il n'y a pas de problème. Allons donc pour la richesse. Je m'adresse à Karine Mongwe. Elle a dit que toute personne, tous ces blogueurs, elle vous a demandé d'être témoin. Je m'adresse à elle.
On décortique son dossier public. Pour vous soigner. On commence d'abord ici. Sans réfléchir. Voilà. On va suivre ça à partir d'ici. Je n'ai pas mon ordinateur avec moi. Ah, ça m'énerve. Bon, on suit ici. On suit à partir d'ici. Mettre sa voiture, mettre son chauffeur spontanément comme ça. Comme ça, comme ça. Après un accident, j'aurais pu le laisser avec la dame qui l'a cogné. Je vois des gens dire il n'y a pas eu accident. Il y a eu accident. Bien sûr, occupé. Et c'est devant, oh là là, toutes les autorités savent. Donc je pense que la famille de Samy était accribée l'autre jour. Je pense qu'enfin, donc ça fait que ça même avec les gars, amène une autre personne qui ne vit même pas ici. Tu vas voir quelqu'un qui est... Tu vas voir quelqu'un... Pourquoi le téléphone s'y fait ça? On n'est plus obligé de passer par ces matières. Bon, on va attendre un peu, 25 minutes là. Jusqu'à ce qu'on arrive là, je vais vous faire... Et vous savez que voilà, écoutez. À Istanbul, donc vous avez la certitude que je ne peux pas utiliser ces matières premières. Écoutez. Parce que Istanbul fait... La Turquie fait... Là, c'est pas important et attendez. Européenne. Ouais, vous voyez. Donc, ça fait que... voilà, il y a certaines matières premières qui n'entrent même pas ici. Donc, les corticoïdes, le mercure... mais pourquoi ça ne prend pas ça? Aujourd'hui, on peut s'éclaircir. Amen, Suzy, quiet. Amen, justice. Écoutez. Et rien que justice pour Samy. Je suis totalement d'accord avec vous. Justice et rien que justice pour Samy. Je suis totalement d'accord avec vous. Par contre, ce sur quoi je suis pas d'accord, c'est que j'ai tout fait pour essayer de sauver Samy. Mais après, ça s'est retourné contre moi. C'est ça que... Après, l'opinion publique a voulu retourner ça contre moi. C'est ça que je n'ai pas du tout apprécié. Avec tout... L'opinion publique n'a rien voulu retourner contre toi parce que tu as aidé Samy. Tu mens. L'opinion publique ne s'est pas retournée contre toi parce que tu as aidé Samy, comme tu dis. L'opinion publique s'est retournée contre toi parce que tu as fait une sortie qui n'avait rien à voir avec d'autres de tes sorties. D'accord? Entre ce que tu as dit, ce que tu sortais, les incohérences de tes sorties, l'opinion s'est retournée contre toi. Il faut être très vrai dans ce que tu fais. On continue. Que j'ai pu faire pour sauver le gars. Vous connaissez beaucoup de personnes que vous avez des patrons. Vous connaissez beaucoup de personnes que vous allez faire un accident. Vous n'êtes même pas sur la mission de cette personne. Et la personne va dépenser près de 2 millions sans réfléchir pour vous soigner. Sans réfléchir. Mettre sa voiture, mettre son chauffeur spontanément comme ça. Comme ça, comme ça. Après un accident, j'aurais pu le laisser avec la dame qui l'a cogné. Je vois des gens dire il n'y a pas eu accident. Il y a eu accident. Et c'est devant, oh là là, toutes les autorités savent. Donc je pense que... Elle voulait dire il y a eu accident devant toutes les autorités. Mais elle a fait, comment dire, elle s'est vite arrêtée et elle a dit toutes les autorités savent. Elle voulait dire c'est devant, après elle s'est rattrapée, elle a dit toutes les autorités savent. Parce qu'elle sait que vous-même, la vidéo qu'on vous a montrée de l'accident, vous n'avez pas vu au pluriel les autorités. Vous n'avez pas vu au pluriel les autorités. Si je me trompe, vous les fans de Karine Mongwe, écrivez en bas que vous avez vu les autorités. Et elle sait que rien que déjà là, ça à cet endroit précis, déjà, ce n'est pas bon. Donc elle s'est rattrapée, elle a très bien fait. C'est vrai Karine Mongwe. Tu as bien fait de te rattraper parce que ta première vidéo, tu nous avais fait effectivement comprendre que l'accident de Samy s'était passé devant toutes les autorités. Ta vidéo est là. Si tes avocats disent que c'est la diffamation, nous on va leur montrer que c'est ta bouche qui a parlé. Et nous sommes en train de parler de ce que ta bouche a parlé. Comme tu nous as dit que l'accident de Samy s'est passé devant toutes les autorités. Quand nous avons vu l'accident de Samy, nous avons constaté qu'il n'y a pas les autorités, au pluriel. On se doit donc de te dire que nous, pour nous, ce n'est pas l'accident là, parce que toi, tu es notre star.
Si notre star nous a dit que c'est devant toutes les autorités, après vous nous sortez une vidéo où on ne voit pas les autorités, nous sommes d'accord qu'il y a un problème. Parce que toutes les autorités, là, bizarrement, l'accident s'est passé devant toutes les autorités. Mais ce sont ces autorités-là qui cherchent à savoir s'il y a eu accident. C'est ça que moi, je ne comprends pas. Tes autorités de Kribi, là, ils étaient là. Mais comme nous, ils veulent aussi savoir s'il y a eu accident. Finalement, ils n'ont rien vu. Il n'y a que toi qui sais qu'ils ont vu. Ça, c'est cette partie-là que je développe. Comme tu veux nous ramener à toi, on vient à toi. Parce que tu veux qu'on parle de toi, tu aimes ça. Tu payes tes égéries, mais il faut que tu nous fasses encore travailler une job sans nous payer. Parce que ça, c'est la publicité qu'on te fait. On se connaît. On a eu des conversations en privé qui ne peuvent pas venir ici. Donc, je sais que tu aimes la publicité, là, ma copine. Hein? Ne nous fais pas travailler une job parce que là, tu me fais... Ce n'est pas un sujet. C'est-à-dire, quand c'est arrivé chez vos choses à Kribi, là, hein? J'ai compris que ça va tourner comme ça m'intéressait plus. Je vous dis la vérité. Voilà. J'ai fait mon dernier live en partant en vacances. Tu viens maintenant nous chercher les problèmes parce que tu veux qu'on parle. Vous avez vu une autorité? Faites briller le village. La page est restreinte. Vous avez vu une autorité? Vous avez vu les autorités? Moi, je n'ai rien vu. Je vais vous dire ce que j'ai vu. J'ai vu Samy, le soi-disant Kamdem, en train de traverser la route. Et puis une voiture arrivée. Un monsieur a d'abord esquivé la voiture. Et puis la voiture arrive doucement d'abord. Après la voiture accélère, tout bailli. On voit Samy par terre que n'a tout. On voit Samy qui est parti que n'a tout. On ne sait pas. Moi je sais que la femme nous montre la tête de Samy qui est par le bas comme ça là. Ou c'est comme ça. Après on nous dit que non, c'est ça même qui s'est retrouvé sur le capot de la voiture. Moi c'est ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu les autorités. Je n'ai pas vu le commissaire. Je n'ai vu personne. Maintenant si vous avez vu, c'est pour vous là-bas. On continue. Karine Mongwe. Écoutons Karine Mongwe. Tu sais que comme on est jaloux de toi, en faisant ça, c'est pour te détruire. La famille de Samy était à Kribi l'autre jour. Je pense que enfin ils ont été au courant qu'il y a eu cet accident, bizarrement. Si tu veux nous faire comprendre que la famille de Samy, à savoir Conrad, qui était à Kribi, a enfin appris qu'il y a eu accident, dis au public qui va peut-être dire à Conrad qu'il y a eu accident. La personne qui va dire à Conrad qu'il y a eu accident, c'est qui? Le commissaire. Le commissaire Fauchivé. C'est lui qui va informer à Conrad qu'il y a eu accident. Qui est le commissaire Fauchivé? C'est qui? C'est lui qui va dire à Conrad qu'il y a eu accident. Je n'entre pas dans les détails, mais mon sourire en dit long. L'intelligent a compris. Et toi-même, tu as compris. Donc, c'est le commissaire Fauchivé qui va confirmer à Conrad qu'il y a eu accident. Et Conrad va faire confiance au commissaire là. Tu es sûr que Conrad va faire confiance au commissaire là? Peut-être que si c'est le commissaire là qui lui a dit et qu'il y a eu accident, c'est vrai, hein? Mais tu crois que Conrad, lui, va faire confiance au commissaire là? Eh? On continue. On continue. Je ne veux pas faire un bon live. Hein. À 20 h, le grand frère VP de Londres a le live. Donc, je ne dis rien. Je fais seulement ce que je fais là. Moi, je ne parle pas de ce que je ne maîtrise pas. Je ne suis pas venu sur la toile pour détruire quelqu'un. Je cherche la vérité. Là où quelqu'un a tort, je pars, je le chope. Il n'est pas content, c'est son problème. Il me colle le procès. On attend. Comme tu crois que le Cameroun, c'est partout. Malheureusement. Et je ne sais pas pourquoi ce n'est que il y a 2 jours qu'ils sont partis. Pourtant, j'ai essayé de leur expliquer. Tout le monde a essayé de leur expliquer tout ça. Mais ils ne voulaient pas. Il fallait qu'on retourne ça contre moi. Tout le monde a essayé, c'est-à-dire, tout le monde a essayé de faire comprendre à un aîné qui a perdu son petit frère, le maillon fort de sa famille qui a eu accident. Cet aîné au début ne discute pas avec eux. Conrad ne trouve pas que Karine Mongwe a un problème. Il faut que cette femme soit honnête avec vous. Hein. Conrad cause même avec elle au téléphone au début. Parce qu'il ne sait pas qu'il y a un problème. C'est quand Conrad demande aux gens les photos de l'accident, il n'y a pas. On dit à Conrad qu'on va lui envoyer les vidéos de l'accident de son frère.
On lui envoie seulement les trucs qui n'ont pas de sens. Aucune photo de l'accident. Conrad demande même la photo de la femme qui a cogné, de la voiture qui a cogné Samy. Conrad n'a pas. C'est là où Conrad commence à trouver tout ça suspect. Ce n'est pas avec vous que nous avons vécu ça ici. Si vous aviez donné les photos à Conrad, Conrad serait en train de faire tout ce qu'il est en train de faire. Les abonnés seraient en train de chercher la vérité. L'opinion publique sera en train de chercher la vérité. Pourquoi vous faites semblant? Si quand cette famille a demandé les photos de l'accident de leur enfant, vous leur aviez donné ça, il y aura un problème. Si quand cette famille a demandé le constat de l'accident de Samy, ils ont le constat de l'accident de Samy. Quand cette famille demande le constat, le procureur de Kribi a déjà saisi le dossier. Pourquoi vous n'avez pas tout naturellement donné le constat à Conrad? Envoyez le constat. Si vous filmiez ça, puisque ce n'était pas encore grave, il n'y avait pas autant de doutes. Filmez le constat, dit monsieur, voilà le constat, c'est tel policier qui a fait. Pourquoi vous avez pris autant de temps pour nous sortir qu'il y a un constat? Est-ce que tu sais qu'un policier de Kribi, c'est lui qui me donnait les informations. J'ai enregistré sa déposition. Il est parti jusqu'au bureau du constatataire. Demander s'il y a eu constat, il n'y avait pas. Plus les jours passaient, c'est là où vous nous sortez que désormais il y a eu constat. Vous jouez avec l'intelligence de qui? Et tu viens reprocher ça à Conrad, que tu ne sais pas pourquoi, mais tu joues avec les vies de qui? Tu crois que tu vas ramener son frère? Tu ramènes tout à toi. Tu ne comprends pas. Si tu perds ta fille Kala là aujourd'hui, et tu demandes, on te dit que Kala a fait l'accident. Tu dis que s'il vous plaît, je peux voir les photos? Les photos de son accident, on te tourne, tu ne vas pas trouver ça bizarre? On te dit que quelqu'un a fait le constat de cet accident. Tu demandes le constat, on ne te donne pas. Tu ne vas pas t'inquiéter. Tu crois que toi qui aimes tes enfants, les autres n'aiment pas leurs enfants? Tu crois que tes enfants sont les enfants du pape, les enfants des autres sont les enfants des chiens? Parce que tu es Karine Mongwe, les gens vont venir nous dire que nous sommes jaloux. Jaloux que tu nourris qui? Regarde comment je suis belle le matin. C'est toi qui m'as donné l'argent. Je viens de manger un gros couscous avec le gombo. C'est toi qui as préparé ça. On va être jaloux de toi de quoi? Qu'est-ce que tu fais semblant de ne pas comprendre? On demande le constat, c'est un problème. On demande la photo de l'accident. La famille demande, la famille a le droit. Tu trouves ça bizarre? Pourquoi tu ne comprends pas pourquoi cette famille ne comprend pas? Toi, tu aurais laissé ta fille comme ça? Si ce qui est arrivé à Samy est arrivé à ta fille, mets-toi un peu à la place des autres. Laisse-nous avec tes histoires de milliards, que nous sommes jaloux de ton argent. Au Cameroun, on ne peut pas être riche. Merci, ma faux perfect. Au Cameroun, on ne peut pas être riche sans que qui s'intéresse à ta richesse. Ce sont les Camerounais du bas quartier là-bas qui ont faim, qui peut-être te donnent les éloges là. Nous, en Europe, on t'a déjà fait comprendre que l'argent ne nous intéresse pas. Maman, la nourriture se gâte dans nos frigos tous les jours. On pleure nos familles en Afrique. Tu viens déranger les gens qui s'intéressent à ta vie. Comme tu es là sur les réseaux sociaux, tu as les petits likes de « tu es belle, tu es ceci ». Tu crois vraiment que ta vie intéresse qui? Quand tu coupes ta caméra, moi-même, je suis partie quelques jours en vacances avec ma famille. Tu crois que les abonnés qui me regardent là n'ont pas continué à vivre? Nos vies intéressent qui? Parce qu'on est là, on se pavane sur les réseaux sociaux, on est important à quel moment? Il y a des gens là qui nous regardent, qui gagnent plus que nous. Mais ils nous regardent parce qu'ils aiment ça. Mais quand on quitte là, ils passent chez quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu racontes? On continue. C'est malheureux. En fait, au Cameroun, tu ne peux plus être riche. Si tu es riche, alors tu fais du louche. Si tu es riche, il faut qu'on essaye de te coller quelque chose à... En fait, comme la famille de Samy veut connaître la vérité pour le décès de leur enfant, un jeune petit bébé tout beau, tout bio. Et en plus, on apprend que le petit bébé tout jeune, tout bio là... Hey! Esprit de Congo, ça sort dans moi. Donc ce petit bébé-là, comme cette famille s'inquiète, c'est parce que comme elle est riche, ça dérange. Donc parce que tu es riche,
Les gens ne doivent pas s'inquiéter. Adama, on peut faire ça. Mais c'est toi, faites bouillir le village. Partagez dans 10 groupes. La page est restreinte. Donc, comme tu es riche et que tu es au centre de cette histoire, tu fais partie des mises en cause au départ. On ne doit pas parler parce que c'est toi, homme. Ton argent va déranger. Mais Karine Mongwe, oh, redescends sur terre. Redescends sur terre. C'est très important. On continue. La peau. Si tu es riche, il faut qu'on essaye de te coller quelque chose de louche. Au départ, on a dit, Karimo a pris les reins. Il s'avère que l'autopsie vous a bien dit que tous les reins étaient là. Après, on a dit... Karine Mongwe, en tout cas pour ma part, à aucun moment je n'ai dit que tu as pris les reins. Quand on nous a parlé de suspicion de trafic d'organes, j'ai fait tout mon plaidoyer avec les si. Il s'avère. Il faut qu'on trouve la vérité. Maintenant, si tu veux parler du résultat de cette autopsie, ma soeur Karine Mongwe, les plaignants n'avaient pas un médecin légiste pour eux. Et tu es au courant de ça. Est-ce que tu trouves normal que Conrad n'avait pas de médecin légiste? Quelqu'un va venir dire pour te défendre que quelqu'un lui a empêché d'avoir un médecin légiste. La malchance que tu as, quand tu as un problème face aux personnes qui ont l'argent, c'est que voilà, les choses comme ça arrivent. Aujourd'hui, sur la base de quoi tu viens dire publiquement là que l'autopsie vous a dit car Samy avait tous ses reins, Samy avait tous ses ceci, Samy avait tout cela. Samy avait tous ses reins, Samy avait tout ceci, Samy est mort. Toi-même tu dis, Samy avait tous ses reins, Samy avait tous ses ceci, mais Samy n'est plus là. On n'a donc pas le droit de vouloir savoir pourquoi, avec tout ce que tu racontes là, il est dans la tombe. Parce que ta sortie que tu fais là, c'est comme pour dire que l'opinion publique ne doit plus chercher. Si on doit dédommager cette famille, parce qu'il y a eu peut-être erreur médicale que je ne peux pas confirmer. Toi, tu viens t'asseoir, tu prends le dossier sur toi, ça te regarde. Tu parles, pata, ça te regarde. Tu t'assois, c'est pour dire quoi? Que cette famille ne doit pas demander justice pour leur enfant? L'enfant d'autrui avait ses reins. L'enfant d'autrui avait tout ce que tu dis qu'il avait. L'autopsie a dit. L'autopsie qui était du côté de la partie adverse. Ce n'était pas du côté de Samy. A dit. Mais leur enfant n'est plus de ce monde. On ne doit pas chercher. On ne doit pas dédommager cette famille. Ou bien expliquer à cette famille ce qui s'est passé. Ce n'est pas parce que tu as les milliards que les autres doivent laisser. Ils ne laissent pas. Si quelque chose s'est passé pour leur enfant, on doit dédommager leur enfant. Que tu sois mêlé ou pas, Yaoundé, je considère que pour moi, Yaoundé, je considère que tu n'es pas mêlé à ça. Mais comme tu t'amuses à vouloir venir faire les sorties, ou pour nous dire quoi, je ne sais pas. Ou pour cacher quoi, je ne sais pas. L'autopsie de Samy s'est passée. Les Samy n'avaient pas de médecin légiste. Le médecin de Conrad n'était pas légiste. Je peux demander à Conrad en haut-parleur. À la dernière minute, ils n'ont pas eu de légiste. Mais ils ne voulaient pas qu'on renvoie la date de l'autopsie parce qu'ils étaient pressés. Alors dis-nous maintenant, il n'y a pas eu de contre-expertise par rapport à eux. Comment ils sauront si tout ce qui leur a été dit est vrai? Ici, je ne dis pas que c'est faux. Je dis comment ils sauront pour que tu viennes les naguer comme ça sur les réseaux sociaux alors qu'ils ont perdu leur enfant. Qui te conseille même? Tu te rends même compte de la douleur des gens parce que toi, tout dans ta tête, c'est chercher l'argent. Tu te rends compte de la douleur de cette famille? Leur enfant avait tous ses reins. Il avait tous ses organes. Mais il est dans la tombe. Ils n'ont pas le droit de chercher Karine Mongwe. Au début, tu n'as pas eu de plainte parce que les accusations n'étaient pas portées sur toi. Même quand moi-même on me contacte, les accusations ne sont pas portées sur toi. Ce sont tes sorties qui ont envoyé certaines accusations sur toi parce qu'on s'est demandé ce que tu cachais avec certains de tes mensonges. Tu cherches quoi? Parce que tu vas venir intimider les gens que tu as les avocats. Nous, on n'a pas et puis quoi? Les doigts de la main ont la même taille. On va te parler. Faut faire vos bêtises là-bas au Cameroun. D'accord?
avec les pauvres Camerounais qui n'ont rien demandé. Il faut continuer votre trafic d'influence au Cameroun. Attendez, je bloque le petit villageois. Tu viens faire ton truc ici. Là, on t'a dit que c'est Karine Mungo ici qui va te donner la crème gratuitement. Eh? Tu parles à qui? On continue. Libérez les cœurs. C'est mon mari qui l'a battu. Mais il a fait un accident. Je ne sais pas comment on... C'est mon mari qui l'a battu. Ça, ce sont vos versions des couloirs. Moi, personnellement, ici, il n'y a aucune place où j'ai dit que ton mari l'a battu. Nous, on a eu même écho de ça, qu'il y a eu bagarre. Mais j'ai évité. Moi, je n'épilogue pas sur des trucs où je ne suis pas sûre. Voilà. Donc, toi-même, tu sais ce qui s'est passé là-bas. On continue. Oh, c'est mon mari qui l'a battu. C'est ton gars. Les yeux à Kribi, c'est facile. On est tous pour la justice. Pour Samy. Mais de là à ce que... Franchement, je suis sûre qu'à la fin de cette histoire, vous tous, vous allez me demander pardon. Demandez pardon à qui? Qui va te demander pardon? Moi, personnellement, je ne te demande pas pardon. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Pardon de quoi? On est tous pour la justice. La façon que tu fais là, ça cherchait la justice avec nous. Quand je te reproche sur ta première sortie, c'est parce que tout tourne autour de toi. J'ai acheté la voiture à ma mère. Ma soeur et moi, on se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Voilà ce qui s'est passé pour Samy. Voilà les reçus. Oh, il faut venir nous poster les reçus que tu avais montrés en direct là parce que tu ne savais pas encore que le dossier là allait prendre de l'ampleur là. Il y a des reçus que tu nous montres en direct. Bizarrement, Conrad n'a pas ça. Que tu as payé ça, montre-nous les reçus de tout ce que tu as payé. Nous sommes tous pour la justice. Tu ressemblais à quelqu'un qui a insisté sur la justice. Hein? Toi-même, tu m'as dit au téléphone que l'enfant de Truy ne ressemblait pas à quelqu'un qui allait mourir. Tu ne m'as pas dit ça. Et quand tu fais ta vidéo, la niaque que tu as de te défendre pour toi, ta cause aujourd'hui, et dire que tu es milliardaire, montrer que tu as beaucoup d'argent, tu insistes plus sur le fait d'annoncer aux Camerounais que tu as l'argent que de demander justice. Les Camerounais savent que tu as l'argent, non? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton argent? Ça a amené qui à l'école? Ça a payé l'école de qui? En tout cas, pas moi. On demande justice, tu ne fais que parler de toi. Tu dis que nous sommes tous pour la justice. Quel genre de justice tu demandes avec nous? Eh, on continue. Quand tout va sortir, quand tout, déjà les enquêtes ont été clos à Yaoundé, on a... Écoutez bien, quand elle a d'abord dit qu'on va lui demander pardon, moi personnellement, tu n'auras aucun pardon de ma part. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est dans la vérité, il doit dire la vérité. Quand tu décides de te prononcer publiquement, c'est la même vérité que tu devais dire à la police que tu dis ici. Si tu ne voulais pas dire certaines choses, tu ne dis pas ici sur les réseaux sociaux. Tu attends de dire ça devant le procureur. Parce que c'est ta vie privée. Dès que je sais que dans un dossier, tu as menti zéro comme ça, même un peu comme ça, tu n'auras aucun pardon. Parce que ton mensonge peut nous amener à travailler comme on travaille depuis là. Ton mensonge nous amène, au lieu qu'on s'attaque depuis le début à l'hôpital, on gère avec l'hôpital, on est obligé de chercher ce qui s'est passé à Kribi. Qui va venir te demander pardon? À part les hypocrites. On te demande pardon que on est ça. On te demande pardon de quoi? Hein? Tu dis que Samy est venu à Kribi, ce n'était pas pour toi. Ailleurs, Samy est venu, c'est ton prestataire. Oh! Son ami Kamdem est arrivé, ils sont allés regarder le rallye, mais il était dans la résidence avec toi. Il faisait quoi avec toi dans la résidence? Il était là pour travailler, pour ton compte. Et qui va venir te demander pardon? Pourquoi? Libérez les cœurs, mes étoiles, s'il vous plaît. Faites briller le village. On va venir te demander pardon. Tu attends qu'on te demande le pardon là. Comme ça, tu vas venir t'asseoir. On te demande quel pardon. Nous, on a perdu Samy, hein? Un compatriote. On a perdu un photographe. Peut-être en partant au Cameroun, c'est lui qui allait faire mes photos. On a perdu un compatriote. Toi, tu es encore vivante. Nous sommes contents que tu sois là. On ne sait pas pourquoi on va venir te demander pardon alors qu'on a perdu notre frère. On te demande pardon pourquoi? Pardon à une fille, une femme, que pendant que nous sommes en train de pleurer, elle veut nous montrer qu'elle est King Kong. Pendant qu'on pleure, Samy, tu es en train de narguer l'opinion publique. Tu ne te rends même pas compte de ce que tu fais. Ou tu te rends compte, mais vous savez, les gens qui sont bizarres lancent toujours les réactions bizarres. Tu dis qu'on est en train de t'accuser que tu as tué Kilam Samy. Tu pars
tu choles les cheveux de ton mari, tu choles ta part, tu viens, tu postes sur Facebook pendant qu'une famille pleure son enfant. L'air de dire que parler toujours, je vis ma vie. Tu crois qu'on ne te voit pas? J'attire l'attention des gens là aujourd'hui. Tu choles les cheveux de ton mari, tu postes. Après, tu fais les photos. Prends pendant que le corps de Samy est encore sous-scellé. Et tu dis que nous tous on demande de justice. Ta façon. Karine Mongo, tu pouvais même faire tes placements. Mais on sent dans toi que tu as mal. On ne sent pas. Je ne sais pas si tu te rends compte. On ne sent pas que tu as mal. Remets-toi en question. Les autres, tu crois que toi, là, aujourd'hui, tu es en train de faire les photos avec ton mari. On a cholé sa part, on a coupé ta part. C'est pendant que les autres sont en deuil que tu trouves que c'est le moyen de changer les coupes pour venir te vanter sur Facebook. Alors qu'une famille en deuil, mais tu es en train de les naguer. Et tu es aussi en train de nous naguer. Tu nagues aussi l'opinion publique. Fallait faire profil bas. Tu amènes tes représentants, elles font tes placements. Quand tu as un petit temps, tu fais ton placement. Mais on sent quand même que tu compatis. La façon que tu fais, tu as cholé les cheveux debout, tu as cholé ta part. Tu as dit, c'est ce que tu as dit dans ton cœur que parler encore. Tes avocats ne peuvent pas te conseiller. Même quand tu as un problème avec quelqu'un, on t'amène devant le juge. Ton avocat, les avocats que tu as là, ton avocat te dit derrière qu'arriver devant le juge, n'allez jamais en veste. Si vous avez les problèmes, on dit à l'homme que si tu as beaucoup d'argent, ne viens pas en veste devant les juges. Les juges n'aiment pas ça ici en Europe. Viens simplement. Ne montre pas au juge que tu es trop bien. Parce que le juge va te bombarder. Toi, tu ne fais que bombarder les gens. Tu crois que tu énerves qui quand tu fais ça? Tu nous fais pitié quand tu fais ça. Moi, personnellement, quand tu fais ça, je vois que tu n'as pas de cœur. Tu fais semblant de dire que tu as un grand cœur. Tu n'as pas de cœur. Si tu avais le cœur, même si tu sens même qu'on t'a même accusé, au fond de toi, ce n'est pas toi. Karine Mongwe, tu oublies qu'on t'accuse, tu penses à Samy. Tu fais tout pour Samy. Parce que Samy, lui, te connaissait, nous, on ne te connaît pas. Conrad ne te connaît pas, mais Samy te connaissait. Si au fond tu as bon cœur, Samy sait que tu as bon cœur. Et tu continuais, tu disais même à Samy, Samy, regarde ce qui se passe. Samy, je ne t'ai jamais fait du mal, regarde ce que je vis. Samy parle. Même ta façon d'appeler Samy, son âme même pouvait venir établir la vérité. L'âme de Samy, qu'est-ce que tu fais? Pendant que les gens pleurent, tu pars remplir les choses sur le visage. Tu mets les cils comme ça longs. Tu mets les greffes. Tu viens, tu mets les lunettes. Tu fais comme ça. Ouais, je suis en train de construire là. Demain, je vais faire comme ça. Adama, quand on va te parler comme ça, les gens vont venir dire que nous sommes jaloux de toi. Je t'ai déjà dit que quand tu développes le Cameroun, c'est pour tout le monde. Quand tu travailles, c'est un exemple. Seuls les sorciers peuvent être jaloux de toi. Mais ce n'était pas le moment. Voilà comment tu fais. Je vais te montrer la vidéo là. Tu vas me dire si c'est toi qui avais perdu ton enfant, comment tu allais ressentir. Que le mise en cause fait les vidéos comme ça. Il fait les lunettes. Oui, oui, oui. Tu nagues qui? Tu nagues qui? Il y a quelqu'un qui est qui va aller sous terre. Il ne verra plus jamais la vie. Libérez les cœurs, mes étoiles, s'il vous plaît. Et quand on va parler, tes fans qui attendent que tu leur donnes l'huile de 200 vont venir pleurer. On continue. Vous m'avez déjà vu développer ça. Je développe ça parce que il y a un endroit où elle nous prévient de quelque chose. Je vais lui montrer que elle doit faire ses pètes là-bas au Cameroun. Dans son pays où elle est capable d'acheter n'importe qui. Elle ne fait peur à personne. Il faut qu'on lui dise ses vérités. Et on va aller payer devant, il n'y a pas de souci. N'ayez jamais peur quand vous êtes dans la vérité. Elle qui pour menacer les gens. Mon frère, il y a mort d'homme, elle ne veut pas qu'on parle. Mais pourtant, elle vient nous pomper ici sur Facebook. Quand tu pompes les gens sur Facebook, c'est pour qu'on parle. Merde. Et tes blogueurs là qui te défendent ne peuvent pas t'appeler derrière que calme-toi. Nous, on a défendu Maman Grâce Deka ici. Quand on a vu une vidéo que Maman Grâce Deka a fait au Cameroun, je n'entre pas dans le détail. On a dit que non, ça là, on ne veut pas. Parce que ça salit son image. Les blogueurs là peuvent t'appeler pour te conseiller. Ils ne veulent pas ton bien. Pour te conseiller que voilà comment tu dois faire tes sorties. Tu payes toute ton équipe là, même tu dépenses pour rien. Tout l'argent que tu dépenses là, tu n'as pas quelqu'un, un conseiller de communication qui peut t'accompagner. Toujours en train de faire les bêtises partout. Tu fais comme une personne qui vient de commencer les cosmétiques. Que tu n'as pas l'argent, tu fais comme moi. Avec tout l'argent là, tu ne peux pas t'entourer des bons conseillers.
qui te disent la posture que tu dois avoir quand tu te mets sur les réseaux. Nous, on a le droit de s'asseoir, toi, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas. Parce que toi, tu atteins un level. On doit te voir dans ça. Le jour où tu vas vouloir blaguer avec tes abonnés, c'est différent. Le dossier est déjà clos. Mais là, on veut te voir, le chef d'entreprise. Tu fais comme une personne qui vient de commencer dans les bouteilles de Tanguy. Ça énerve même. Tu dis, mais qui la conseille? On dirait une petite fille de 14 ans qui s'agite sur les réseaux sociaux. On dirait moi, quand je fais ma folie avec mes étoiles. Il y a mort d'homme, tu continues à faire comme une puce. Fini de mener les enquêtes à Yaoundé. La Légion a mené les enquêtes, a entendu tout le monde. Je vais reprendre une partie. Je vais reprendre à 19 quelque chose. Je n'aime pas faire ça sur le téléphone. Libérez les cœurs, mes étoiles. Écoutez bien. Tout le monde, les enquêtes ont été clos. Je n'ai pas eu de plainte contre moi parce qu'il n'y a même pas moyen de me porter plainte. D'accord. Il n'y a pas moyen de te porter plainte, mais tu viens parler. Il s'avère que l'autopsie vous a bien dit que tous les reins étaient là. Libérez les cœurs, mes étoiles. On a dit, c'est mon mari qui l'a battu. Il a fait un accident. Je ne sais pas comment allez-y à Kribi, c'est facile. On est tous pour la justice. Pour Samy. Mais de là à ce que... Franchement, je suis sûre qu'à la fin de cette histoire, vous tous, vous allez me demander pardon. Tu rêves. Quand tout va sortir, quand tout... Déjà, les enquêtes ont été clos à Yaoundé. On a fini de mener les enquêtes à Yaoundé. La Légion a mené les enquêtes, a entendu tout le monde, a entendu les médecins, les chirurgiens, tout le monde. Les enquêtes ont été clos. Je n'ai pas eu de plainte contre moi. Les enquêtes ont été closes. Karine Mongwe nous fait comprendre que les enquêtes ont été closes. Elle s'assoit sur les réseaux sociaux, les enquêtes ont été closes. Sur la base de quoi les enquêtes ont été closes? À Yaoundé. On a clos le dossier de Samy. Mais le corps de Samy est toujours sous scellé. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Les enquêtes sont closes. Mais le corps de Samy est toujours sous scellé. On continue. Je ne développe pas ici. Je la laisse parler. Écoutez. Il n'y a même pas moyen de me porter plainte. Il n'y a pas une plainte contre Karimo. Parce qu'il n'y a même pas moyen. Les enquêtes sont closes. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ne viennent pas vous dire qu'on a clos les enquêtes. C'est pour ça que je suis partie. Parce que c'est fermé. Les enquêtes sont bouclées. La vérité est là. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas venir vous expliquer que, ok, effectivement, il y a eu accident. Effectivement, voilà ce qui s'est passé à l'hôpital. Voilà les résultats de l'autopsie. Voilà les résultats de ci. On doit venir s'asseoir. Vous dire que les enquêtes ont été closes. D'accord? On doit venir s'asseoir, on vous dit ça. Voilà le résultat de Samy est sorti. Elle s'assoit à Mondo Vision. Elle demande qu'on dise ça. La famille de Samy, Conrad n'a pas le résultat officiel de l'autopsie de Samy. Karine Mongwe, tu fais ça comment? Donc il doit être pressé de venir annoncer au public que son dossier est clos. Mais entre ses mains, il n'a pas le résultat définitif de l'autopsie. Le genre de mort de son frère. Et tu dis que nous, on doit... Pourquoi les gens ne viennent pas vous dire que le dossier est clos? L'autopsie est sortie. Je dis, hein, tu fais ça comment? Tu es sérieuse? Je te repose une question. Si c'est Kela qui était à la place de Samy, tu as fait faire l'autopsie, tu n'as pas la conclusion définitive du résultat de l'autopsie.
Tu vas te presser comme ça de venir parler. Donc nous, on doit venir dire à l'opinion publique que le dossier est clos, alors que nous ne sommes pas au courant de ça. Même Conrad, le frère de Samy, n'est pas au courant de ça. Alors je vous parle, il y a quelques jours, il était à Kribi. Je dis, tu as un problème. Tu as juste la bougeotte dans la bouche ou tu veux seulement bavader, bavader, bavader. Tu es sérieuse? Tu dis que l'enquête, déjà toi, on ne peut rien contre toi. Tu viens t'asseoir alors pour parler, pourquoi? Tu ne peux pas laisser tes avocats faire le travail. Mais ce n'est pas possible. La famille là, Karine Mongwe, la famille qui pleure son enfant là, regarde-moi dans les yeux. Entends-moi. La famille de Samy a le résultat de l'autopsie. Définitif. Tu es sérieuse? Tu t'assois devant les réseaux sociaux, tu racontes ce que tu racontes là. Tu sais que cette famille aussi peut te porter plainte pour mensonge. Mais elle n'a pas l'argent, n'est-ce pas? Tu vas gagner, n'est-ce pas? Ils ont le résultat de l'autopsie. Entre les mains de Conrad a le résultat officiel de l'autopsie. Je ne développe pas. Parce qu'aujourd'hui, à 20h, je vais, le grand frère VP de l'an 2025, vous allez avoir un développement plus poussé. Je fais seulement un petit débriefing à mon niveau. Écoutez, on continue. On s'excuse, on a accusé carrément pour rien. Pourquoi personne ne vient vous dire ça? Je regarde juste la manipulation sur la toile. On s'excuse, le dossier est clos. Le résultat de l'autopsie de Samy est sorti. Pourquoi ces gens ne viennent pas vous dire que le dossier est clos? Pourquoi ils ne viennent pas vous dire qu'on s'excuse, on a accusé Karine Mongwe pour rien? Ils t'ont accusé de quoi? Tu viens de dire dans ta vidéo que on ne peut même pas te porter plainte. Est-ce que Conrad t'a porté plainte? Pourquoi ils viennent te dire en public qu'il s'excuse, il t'a accusé? Conrad t'a accusé de quelque chose? Conrad t'a accusé d'avoir son frère? Toi-même, tu sais ce que tu es en train de faire. Donc, il doit venir s'asseoir, il te dit à toi qu'il n'a pas accusé, plus qu'il ne t'a pas porté plainte. Et il doit venir s'asseoir pour dire que pardon, il t'a accusé. Parce qu'il n'a pas le droit de dire que quelque chose s'est passé à Kribi. Il n'a pas le droit. Cette famille n'a pas le droit de dire ça. Aïe, on continue. Mais bon, on ne s'attarde pas à ça. On continue. On continue. Mais ce qui est sûr, c'est que chacun, vous allez tolérer ça. Parce que je suis sûre que quand les plaintes vont commencer, vous allez peut-être vous retourner contre moi. Mais il faut bien voir, regardez bien tout ce qui est en train de se passer. Parce que quand je vais commencer à enfermer les gens qui m'ont diffamé, quand les plaintes vont commencer à tomber, regardez bien ce qui se passe. Parce que je suis sûre que vous allez vous retourner contre moi. Parce que quand je vais commencer à faire enfermer les gens qui m'ont diffamé, dans le trafic d'influence, tu excelles. Tu comprends? Dans le trafic d'influence, tu excelles. Quand tu vas commencer à faire enfermer les gens qui t'ont diffamé, donc tu sais déjà que quand tu vas porter plainte aux gens qui t'ont diffamé, tu auras gain de cause. Donc toi, tu connais déjà le résultat. Chez le procureur là-bas. Donc tu es déjà au courant que tu as déjà gagné. Tu as vu comment tu te trahis seul. Tu parles avec assurance que quand je vais commencer à faire enfermer, pas quand je vais poursuivre. Je te prends toujours au mot. Moi, je vous prends toujours au mot. Hein. Parce que quand je vais commencer à faire enfermer les gens qui m'ont diffamé, mais tu vas faire enfermer tout le Cameroun. Quand je vais commencer à faire enfermer les gens qui m'ont diffamé, parce que tu es sûr que les gens qui parlent de ton dossier n'ont pas d'avocat. Parce que tu es consciente qu'au pays là-bas, tu as une partie des gens au pouvoir là dans ta poche, n'est-ce pas?
Donc tu sais déjà qu'il n'y aura même pas de procès. Tu vas nous enfermer. On peut faire ça. On peut faire ça. Merci beaucoup, Vickers. On peut faire ça. Observez bien ce qui se passe. Quand je vais commencer à faire enfermer les gens qui m'ont diffamé. Encore faut-il que la justice conclue qu'on t'a diffamé. Nous là que tu vas poursuivre, nous sommes dans ton collimateur. Moi personnellement, sans avocat, je commence mon plaidoyer devant toi. Tu vas me poursuivre sur la base de quoi? La vidéo où je dis qu'il n'y a pas eu accident parce que je la vois fausse, c'est ta vidéo? Hein? Dis-moi, tu es propriétaire de la vidéo qui est venue sur Metala. Tu vas parler, tu vas me porter plainte sur la base de quoi? La vidéo, la supposée vidéo de l'accident de Samy, ça t'appartient? Tes avocats vont me porter plainte que l'étoile Caribbean m'a diffamé que ce n'est pas l'accident de Samy, c'est ta vidéo. Tu as reconnu que c'est toi qui as donné la vidéo là à quelqu'un. C'est le propriétaire de la vidéo de Samy qui traîne sur les réseaux là, qui peut me porter plainte. C'est qui le propriétaire? Tu sais où j'ai pris la vidéo? Hein? La vidéo supposée de l'accident de Samy. Tu sais où j'ai pris ça? Donc, quel propriétaire va venir me dire que je porte plainte à l'étoile Caribbean parce qu'elle dit que la vidéo là est fausse? Toi, c'est ta vidéo? C'est ta vidéo comment? Normalement, l'original de la vidéo là est chez le procureur, non? La vidéo qui traîne sur les réseaux là, c'est ta part? C'est ta part? Si tu es propriétaire de la vidéo là, toi, tu pourras me poursuivre. Hein? Parce que moi, j'ai dit que la vidéo là est fausse. Je persiste. C'est un document qui est venu publiquement. J'ai le droit de dire ce que je pense. Toi, tu vas venir me porter plainte que l'étoile a dit que la vidéo là est fausse. Ok. Voilà déjà là où tu es déjà à terre. Dis à tes avocats que rien qu'au niveau de la vidéo là, tu ne peux rien contre moi. Ni contre On Love, ni contre Santang, ni contre le grand frère VP de l'homme et toutes les personnes qui ont parlé de ça. C'est pas ta vidéo. Tu reconnais la vidéo là. Eh, c'est pas à toi. Ça ne t'appartient pas. Tu fais ton pata que tu parles sur les réseaux sociaux là. Parce que vous avez fini d'influencer les petits Camerounais au Cameroun là-bas. Sans avocat, je te dis déjà que là-bas tu ne peux rien. Deuxièmement, dis-moi voir. Quand je dis que l'accident de Samy, je parle maintenant de la vidéo que j'ai laissée. Maintenant on dit qu'il n'y a pas eu accident. Nous, on nous a dit qu'il n'y a pas eu accident. Disons même que j'aurais dit, moi, personnellement, qu'il n'y a pas eu accident. Toi, Karine Mongwe, à qui on n'a pas porté plainte, tu vas me porter plainte à moi parce que j'ai dit qu'il n'y a pas eu accident. C'est ton accident. Tu es de la famille de Samy. La fille, si même qui la conseille. Tu es pressé là à venir envoyer tes avocats menacer qui? Samy, c'est un membre de ta famille. Sa famille sort pour réclamer justice. Nous, on s'assoit sur le dossier de Samy. Moi, je dis que Samy n'a pas fait l'accident. Toi, Karine Mongo, tu vas me porter plainte sur la base de quoi? Pour dire que je te porte plainte l'étoile Caribbean. Tu as dit que Samy n'a pas fait l'accident. C'est ton accident, c'est ton dossier. Quand Samy t'appartient. Sur la base de quoi? Il faut te calmer avec ton trafic d'influence. D'accord? C'est au niveau de l'accident que tu vas dire qu'on t'a diffamé. Nous, on vient s'asseoir, on dit que c'est faux. Il n'y a jamais eu accident. Tu vas dire qu'on t'a diffamé. Toi, tu peux prouver qu'il y a eu accident. Tu étais là. Toi, tu nous as dit, les vidéos sont là, que tu n'étais pas là. Tu viens prouver qu'il y a eu accident. Tu étais là. La fille, si même, elle est même normale. Tu viens prouver sur Facebook qu'il y a eu accident où tu n'étais pas là. On doit te mêler à ça alors que tu n'étais pas là, mamie. Tu veux maintenant te mêler à ça. Tu veux te mêler de ça. Alors que tu n'étais jamais là. Tu n'étais pas toi là-haut. Et comment tu vas confirmer que la vidéo que nous on est en train de dire qu'elle est fausse, elle est vraie. Alors que tu n'étais pas là. Maintenant tu vas nous porter plainte sur Samy, c'est ta famille. Nous on dit que l'accident de Samy n'est pas vrai. C'est à Conrad de dire que vous êtes qui pour venir dire que l'accident de mon frère n'est pas vrai. Je vous porte plainte pour diffamation. Tu es le légataire de Samy. Samy était sous tutelle de toi.
Elle va nous faire parler quel genre de français ici. Hein? Attendons, bloque la ville. Elle me prononce que je suis quoi pour elle? Elle va me prononcer, ça donne la vie à qui? Hein? Aka. Elle ne va jamais te prononcer. Regardez-moi les gens comme ça. Elle me prononce pour m'amener où? Et quand elle va me prononcer, ça va me donner la vie éternelle. Voilà Ali Bongo là-bas au Gabon. Vous avez vu ce qui se passe. Merci, les femmes aident les femmes. Vous avez vu ce qui se passe au Gabon? Il avait plein d'argent plus que moi. Regardez ce qu'il est en train de devenir. Continue à vénérer les gens. Tu vas venir porter plainte aux gens sur la base de quoi? Tu vas porter plainte sur le fait que tu as causé avec moi et je sais que tu as eu les incohérences. Ça seulement je suis avec toi. C'est ta parole contre la mienne. Mais moi, je sais que je dis la vérité. Ce que tu m'as dit au téléphone et ce que tu es venu dire publiquement, il y avait les incohérences. Je t'avais envoyé venir causer avec moi au téléphone. Tu étais obligé de causer avec moi. Donc, on va me dire pourquoi vous avez dit qu'elle a menti. Si je vais dire que monsieur le juge, elle m'a dit ça. Prouve donc que tu ne m'as pas dit ça. Comme moi aussi, je dois prouver que tu m'as dit ça. Tu vas me poursuivre sur la base de quoi? Sur la base de l'argent, les enveloppes que tu vas mettre en bas. Ah oui. Si ce sont les enveloppes que tu vas préparer avant, tu peux gagner. Mais sinon, si c'est la procédure normale, ma petite, tu es petite. Oui, je te dis ça calmement. Tu es petite. Ça là seulement, je n'aime pas les menaces. Je n'aime pas le trafic d'influence. Je n'aime pas. Tout ce que tu as fait la première fois que tu as sorti tes avocats là, c'était pour baisser, pour nous faire peur. Que ne parlez plus du dossier de Samy, tu mens. Maintenant tu reviens, quand les plaintes vont commencer, quand je vais faire enfermer, tu fais enfermer les gens que tu es qui? On parle du président de la République. Toi, Karim Mongwe, vendeuse de produits de Njangsang comme nous. Tu vas aussi venir menacer les gens alors que le président n'enferme pas les gens parce qu'on a parlé. Mais vous vous sentez dans ce pays-là. Hein? Mais ce pays-là, c'est tout le monde qui est Paul Biya. Hein? Je comprends pourquoi ça n'avance pas. Vous êtes tous les gros poissons là-bas. Personne ne veut être petit. Hein? Chacun est roi dans ce pays. Hein? Adama, on peut faire ça. On continue. Oh. J'espère que vous n'allez pas vous retourner contre moi. Parce que observez bien. Tout va être observé au fur et à mesure. Observé au fur et à mesure. Il y a la justice au Cameroun. Ah bon? Il y a la justice au Cameroun. C'est bien. J'ai été auditionnée, mais il n'y a pas eu de plainte contre moi. D'accord. Toute mon équipe a été auditionnée. Donc si on vous auditionne, on vous laisse... Tu as été auditionné, il n'y a pas eu de plainte contre toi. Maintenant, tu viens te mêler de l'accident là pour dire que tes avocats vont faire arrêter les gens. On va faire arrêter les gens pour dire que tu as fait quoi? On t'a porté plainte. C'est ton accident. Ce sont tes vidéos. Tu es mêlé à ça. C'est quoi? Voilà. On continue. C'est pas parce que tu as de l'argent. Plus que qui? Plus que qui? J'ai l'argent plus que qui? Donc, franchement, non, je suis en train de vous dire que vraiment, je vous prends à témoin. Toutes les personnes, parce que les avocats sont en train de préparer toutes les plaintes, il y aura des citations directes. Les avocats sont en train de préparer toutes les plaintes, il y aura des citations directes. Je dis, tes avocats là ne peuvent pas scotcher. C'est-à-dire, ils viennent, ils scotchent ta bouche. Parce que quand tu fais une sortie publique comme ça, tes avocats sont qui pour nous dire de ne pas nous prononcer? Tes avocats sont qui pour nous dire que ce que tu es venu nous déposer sur Meta, nous on n'a rien à dire. Tu viens bavarder pour qu'on te regarde, madame. Hein? Quand tu mets, tu choles les cheveux de ton mari, tu choles les cheveux de ton mari, tu choles ta part, tu postes sur ta page. C'est pour que les gens disent, Karim Mongo j'aime, Karim Mongo je n'aime pas, Karim Mongo c'est beau, Karim Mongo ce n'est pas beau. Donc toi tu crois que tu vas poster quelque chose publiquement et les gens vont te regarder. Tu veux jouer dans la cour des stars, mais c'est-à-dire tu veux juste le bon côté de la starmania, je t'ai déjà dit ça. Et quand ça devient mauvais, tu veux fuir. C'est toi qui es boss lady du Njangsang, c'est toi qui as beaucoup d'argent, mais c'est toi qui en même temps veux être blogueuse, influenceuse. C'est-à-dire tu veux être partout. Maintenant que tu veux être partout dans le domaine des influenceurs, on te traite comme une influenceuse, tu pleures maman. Tu ne sais pas ce qui s'était passé avec mon dossier ici, la mère. Hein? Karim Mongwe. Quelqu'un t'avait demandé de venir ouvrir ta bouche. Une fois. 2 fois. Te voici encore, tu ouvres ta bouche. Et nous, on va te regarder parce que tu es qui, la mère?
Quand le président de la République part à Genèse, une photo de ses vacances se retrouve sur la toile. Les soulas sous le sumeta. Le président ne dit pas que pourquoi vous m'avez dit que j'ai les longues oreilles, j'ai les longues oreilles, j'ai les gros pieds, j'ai ceci. Le président ne dit pas. Toi, tu vas venir nous dire que tu mets quelque chose sur la toile, on ne dit rien. Mais tu te prends pour qui? Pour le noyau du monde. Tu veux être influenceuse et tu n'assumes pas. Quand Coco Emile avait eu ses problèmes ici, où tu es venu t'asseoir, Kengatara, tu viens donner les conseils. N'est-ce pas, c'est parce que c'était public. Si elle te portait aussi plainte que tu te mêles de sa vie, tu allais dire que quoi? C'est parce que c'était public, non? Et toi, tu ne veux pas qu'on parle de ton problème public. Un problème où tu es concerné là, non? Où ton nom est sorti. Mais comme tu es influenceuse, on parle. Parce que tu vends, tu construis, tu es influenceuse en même temps. Tu filmes tout. Il ne manque plus que tu filmes quand tu vas aux toilettes. Nous aussi, on va parler. On t'a demandé de tout filmer. Eh? Tu es venu nous dire que Samy était ton prestataire. Regardez. Elle est venue nous faire comprendre que Samy était son prestataire. Je dis nous. Parce que, comme tu me regardes, je te regarde, les autres te regardent. Nous sommes sur Meta. Quelqu'un t'avait demandé de dire que c'est ton simple prestataire. Du moment où tu es venu leur dire que c'est ton simple prestataire, ça veut dire que tu ouvres déjà la porte à ce que, si après l'opinion publique découvre que ce n'était pas un simple prestataire, ils vont te traiter de menteuse. Et tes avocats vont venir dire que c'est la diffamation de traiter notre client de menteuse si après il y a les preuves qu'il n'était pas un simple prestataire. Si tu ne voulais pas qu'on enquête sur les liens que tu avais avec Samy, fallait juste venir. Je ne peux rien dire. C'est un dossier qui est déjà au niveau des autorités. Désolé. Laissons les enquêtes poursuivre. Ou alors je vous laisserai mes avocats. Comme ça, quand tes avocats disent des bêtises, on s'en prend à eux, pas à toi. Mais tu viens jouer les héros. Tu payes les gens pour que toi-même tu viennes bavarder. Ça te gratte. Tu es venu donc nous dire ici, là, que Samy, c'est ton prestataire. Si tu savais que tu mentais, fallait fermer ta bouche. Tu ne dis rien sur le sujet de Samy. Mais quand tu pars aux auditions, c'est confidentiel là-bas. Tu peux dire ça au juge, que monsieur le juge, ou bien la police, ou bien le procureur. Monsieur le procureur, en fait, s'il y a eu quelque chose, je dis si, toi-même tu sais s'il y a eu quelque chose avec Samy. Moi, je ne me mêle pas de ça. Tu dis là-bas que monsieur le procureur, malheureusement, je n'ai pas parlé de ça, mais c'est ma vie privée. Voilà, voilà, voilà. Quand moi j'ai bouffé mon djangui ici, je reviens sur ça. Mais c'est toi, Gamou, quand je me suis assise pour vous dire l'histoire de la femme blanche, je vous ai dit que je n'entre pas dans les détails. Parce que si j'entre dans les détails, vous avez le droit de vous prononcer. Vous avez le droit de sculpter ma vie. Parce que j'ai ouvert les détails. Mais qu'est-ce qui a énervé, c'est que je ne disais rien. Mais comme je ne disais rien, je n'entrais pas dans les détails. Vous êtes restés aujourd'hui la bouche ouverte parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé. On est d'accord. Mais sauf que quand moi je suis allée à la police, là-bas, j'ai dit tout. Vous entendez? Tout ce que vous ne savez pas et que je ne veux pas que vous sachiez. Vous comprenez, non? Tout ce que moi, je sais que ça s'est passé comme ça. Mais je considère que ça émane de l'ordre de ma vie privée. Je ne veux pas partager ça avec mes abonnés. Parce que oui, on a une vie privée, on a la vie des réseaux. Lucas, viens. On a une vie privée, on a les réseaux. Je vous ai épargné des détails. Mais quand j'arrive aux auditions, je n'ai pas à cacher ça. Parce qu'à l'issue de l'enquête, si on découvre que tu as caché quelque chose au niveau des enquêteurs, tu es dans la merde aussi. Parce que les gens vont se poser la même question que je t'ai posée. Pourquoi si tu es dans la vérité, il y a autant de zones d'ombre? Pourquoi? Qu'est-ce que ça cache? C'est toujours toi qui amènes les gens à se poser des questions sur ta vie. Moi, les enquêteurs étaient au courant, mais les abonnés ne savent pas. Aujourd'hui, ils vont faire le Congo ça, mais ils ne savent pas sur quoi. Comme tu es venu donc nous dire que Samy était ton prestataire. Quand les gens vont commencer à mettre les photos qu'ils disent qu'ils ont. Quand les gens vont libérer lesquels les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Quand les gens vont commencer à mettre les photos qu'ils disent qu'ils ont. Et que l'opinion publique, là, moi, je ne suis plus dedans. Je te lave d'abord bien aujourd'hui pour te dire que je n'ai pas peur de tes avocats. Tu te fatigues à vouloir menacer les gens. Fais ça à tout le monde, pas moi.
Parce que si on se taisait, tu allais dire que je les ai bien fait. Fais ton cinéma au pays avec les petits corrompus de là-bas, pas avec nous. Nous, on vit dans les pays de droit. Quand tu fais ça, ça nous énerve grave. Ça nous énerve. Maintenant, quand l'opinion publique va découvrir que le simple prestataire était ramoneur peut-être du Pays-Bas. Si on découvre, j'ai dit si, hein, si on découvre que le prestataire, le simple, n'était qu'un simple prestataire, ramonait le Pays-Bas, tu fais comment? Quand ils vont donc vouloir peut-être dire que si à cet endroit-là tu as menti, ce que c'est vrai que ceux qui avaient souvent dit ça ont raison. Tu vas dire qu'on te diffame. Ce n'est pas toi qui es toujours en train de porter les accusations sur toi-même. Hein? Qu'on va te demander que si vraiment on découvre que le simple prestataire là était le ramoneur de ton Pays-Bas. Si on découvre même qu'il mangeait ta bouche en vidéo. Si on découvre même que tu as les lolos dehors. Tu vas dire que tu faisais comment? Je n'ai pas dit qu'il y a quelque chose. Hein. Moi, je n'ai pas dit oh. Je demande que si. Celui-ci me dit que je ne serai jamais Karimo. Je vais être Karine Mongwe, que mon ADN est pour elle. Mon acte de naissance, c'est son nom, pour être comme elle. Tu connais mon nom dans mon acte de naissance? En tout cas, ce n'est pas son nom. Comment tu me demandes de devenir Karine Mongwe, alors que moi, je m'appelle Ashley? Je ne peux que devenir ce que Dieu a dit que je serai. Et elle ne peut que rester ce que Dieu a dit qu'elle reste. Tu dis que tu ne seras jamais elle, c'est mon nom. Tu connais mon groupe sanguin, c'est son groupe sanguin. Tu connais mon ADN. Elle a son ADN, j'ai mon ADN. Tu veux me demander de devenir comme elle, pourquoi? Regardez-moi les réponses des illettrés comme moi. Il n'y a que les totos pour répondre comme ça. Tu réponds comme ça parce que dans ta vie, même quand tu essayes de mener des projets, tu dis que Seigneur, fais que je devienne comme l'étoile caribéenne. Seigneur, la même prière pour Karine Mongwe. Hey, tu as mon mental, tu as ma bêtise, tu as mon intelligence, tu connais mes faiblesses, tu connais ma force. Donc moi, je vais venir devenir Karine Mongwe, que je connais le mauvais côté de sa vie. Tu vois ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Quand tu vois Karine Mongwe en VIP dans les avions, moi je n'ai jamais pris les comment on appelle ça, les prestiges en avion là, les business class. Je n'ai jamais pris ça dans ma vie. Maintenant toi tu me demandes de devenir ça, j'ai l'argent pour prendre ça. Quand tu vois donc Karine Mongwe dans les prestiges, elle te montre les business class. Elle te montre si son gars l'a tapé un jour. Pour que tu viennes me dire de devenir comme elle, on t'a dit que, imagine si son gars l'a tapé un jour. Je n'ai pas dit qu'on l'a tapé. Oh. Imagine si son gars l'a tapé un jour. On t'a dit que moi, je supporte la bastonnade pour vouloir être comme elle. Quand elle ferme sa caméra, tu connais la réalité de sa vie. Je t'ai dit que je veux la réalité de sa vie. Vous voulez toujours le superficiel. Quand je ferme ma caméra, tu es sûr que je suis belle? Est-ce que tu sais que là, je ressemble à quelque chose, mais c'est la perruque sur la tête? Tu savais ça? Quelqu'un peut aussi dire que donne-moi les cheveux de l'étoile caribéenne. Est-ce que ce sont mes cheveux alors? Tu me demandes, tu ne seras jamais Karine Mongwe. Si Dieu a dit qu'elle va mourir à 40 ans, je t'ai dit que j'ai envie de mourir à 40 ans. C'est un exemple. Si Dieu a dit que peut-être en vieillissant, j'aurai les milliards et moi je rate mon bonheur, peut-être elle en vieillissant, elle aura 0 argent. Je ne peux pas prendre pour elle. Je fais comment? On peut être bête comme ça. C'est pour ça qu'entre amis, vous vous empoisonnez. Entre amis, vous vous ôtez la vie. Parce que l'autre veut la vie de l'autre. N'apprenez pas à aimer vos vies. Toujours en train de complexer. Toujours en train de baver sur les vies des autres. D'où la jalousie. C'est pour ça que tellement ils pensent petits comme ça. Ils se disent que tout le monde est comme eux. Tellement. C'est pour ça qu'on... hein? Regardez. C'est pour ça qu'elle me dit que c'est pas n'importe qui prend le business class. Effectivement, ce n'est pas n'importe qui. C'est pour ça que je te dis que moi, je n'ai jamais pris ça parce que je n'ai pas les moyens là. Si j'avais, je devais aussi prendre. Mais ce n'est pas ma priorité, mon ami. Parce que je peux même aussi aller vendre mon corps pour payer ça. Mais chacun a son niveau de vie, mon frère. Tu as vu ma chambre? Attendez, je vais lui montrer ma chambre. Ça, ce sont les toilettes de Karine Mongwe.
Tu as vu ma chambre? Ça, ce sont les draps à 80, 70 €. Regardez mon placard là-bas, il est cassé. Tu crois que chez Karine Mongo, c'est le placard cassé? Moi, je n'ai pas l'argent. Comment tu peux venir me dire d'être Karine Mongo? Tu me vois, je fais mes petits placements de produits ici. On a la même vie. À quel moment? Le seul point en commun qu'on a, c'est qu'elle s'assoit aussi pour bavarder, pour vendre aussi les produits comme moi, la pauvre. C'est le seul point en commun. Sinon, là, elle se lave dans l'eau Tanguy. Quand elle finit, il y a des gens qui la nettoient. Même le maquillage, même elle ne fait pas seule. Moi, il suffit seulement... Bon, le seul truc que je peux pas payer, là, chez l'esthéticienne, ça ne coûte pas cher. Je crois que c'est 30 €. C'est tout. Est-ce qu'on est pareil? Pour que je sois comme elle. Ouais. Pourquoi tu souffres comme ça? On continue. Je ne voudrais pas que... Je voudrais que quand on va venir vous dire qu'on a enfermé tel ou tel, ou que qu'on a arrêté tel ou tel pour diffamation, je ne voudrais pas... Ce sera la première fois que vous allez entendre une histoire de Karimon qui enferme quelqu'un. Tu mens. Là encore, je te dis que tu mens. Ce n'est pas la première fois qu'on entend que l'histoire... On va entendre que l'histoire de Karine Mongo qui enferme quelqu'un. C'est faux. Tu as essayé. Tu as essayé d'utiliser ton pouvoir au Cameroun pour arrêter Aïcha Kamoise. Tu as dit ça aux gens. Simplement parce que tu viens jouer aux influenceuses comme nous. Tu montres ta vie comme je l'ai dit tantôt. Et Aïcha Kamoise a une devise. J'ai le droit, l'obligation de même donner mon avis quand ça se retrouve sur les réseaux. Tu as oublié la devise là. Tu es venu mettre sur son terrain de chasse. Tu es venu montrer la maquette de si c'est quelle maison. Je ne me souviens plus de l'histoire. D'ailleurs, c'est moi qui t'avais demandé de laisser ça. Mais j'avais compris que tu es parti commenter là-bas pour faire un peu le buzz. Tu es très forte. Je t'avais dit laisse. Quand Aïcha Kamoise t'a parlé, parce que tu avais montré si c'est la maquette, qu'est-ce que tu avais même montré? J'ai oublié. Aïcha Kamoise a parlé de toi. Dans d'autres dossiers, tu l'avais gardé au frais. Parce que ton dossier avait le bailleur. Les gens avaient aussi parlé sur les réseaux. Donc ton dossier avec le bailleur nous retrouve sur la toile. Ça devient les dossiers publics qu'on parle. Qu'est-ce que tu as fait? Dès que Aïcha Kamoise est arrivée au Cameroun, tu as essayé de faire jouer les numéros. Sauf que, peut-être que tu as eu peur. Parce que comme elle est très suivie, et que c'est ta soeur Bamileke, tu savais que les Bamileke sont très solidaires. Et que les Bamileke de la toile se seraient retournés contre toi que, hey, qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux enfermer ta petite soeur simplement parce qu'elle s'est prononcée sur ton sujet? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as eu peur. Et tu es mal tombé parce que tu t'es dit que, comme elle ne crie pas qu'elle est milliardaire sur les réseaux sociaux, elle vient toujours avec ses habits de 2 €, elle s'assoit sur ses pots pour faire ses petits placements, tu t'es dit qu'elle ne connaît personne, elle n'a rien. Parce que pour vous, tout ce qui ne dit pas que j'ai, c'est quelqu'un qui n'a rien du tout. Tu peux faire ce que tu veux. Et tu t'es rendu compte que finalement, elle aussi avait un numéro au Cameroun. Parce que dans ce pays-là, finalement, beaucoup de gens nous prouvent que la raison ne l'emporte plus. Il faut toujours avoir un numéro au Cameroun pour t'en sortir. Et tu veux dire que c'est la première fois. Regarde comment tu mens. Ce n'est pas la première fois. Tu as déjà essayé, ça a raté. Je ne vais pas seulement dire aux gens, avant qu'Aïcha Kamoise n'arrive au Cameroun, tu m'avais déjà informé de ça. Mais je n'entre pas dans notre conversation privée sur ce dossier. Tu aimes faire le trafic d'influence aux gens. Tu aimes montrer que le Cameroun t'appartient. Mais si tu continues comme ça, tu vas tomber tout comme tous les gros poissons là. Cherche ton argent comme tu as toujours cherché, montrer dans le bon sens. Arrête de vouloir intimider les Camerounais. Tu n'es pas le chef de l'État. D'accord? Tu as déjà essayé de faire ça. Elle ne t'avait pas accusé. Elle ne t'avait pas diffamé. Elle a parlé de ce qui était sur la toile. Comme toi-même, tu étais parti conseiller Coco Emilie, elle ne t'avait pas appelé. Elle-même aussi, elle est venue s'asseoir, elle t'a conseillé. Et elle mettait l'humour dedans. Tu n'as pas aimé.
Mais qu'est-ce que tu fais sur le blog si tu ne veux pas qu'on parle de toi? Si je comprends bien, je t'ai dit que tu es narcissique. Il faut qu'on parle de toi seulement en bien. Dès qu'on te dit ce qui ne te plaît pas, tu t'énerves. Tu fais quoi en tant qu'influenceuse? Tu sais comment les Coco Emilia se sont fait insulter ici? Nathalie Koa, la seule fois où on a entendu que Nathalie a porté plainte, c'est quand c'est allé trop loin avec son enfant. Et encore, elle a retiré sa plainte. Sinon, depuis des années, le corps de Nathalie s'est retrouvé ici. Les gens, les blogueurs ont partagé partout. Nathalie a porté plainte à qui? C'est toi qui dépasses cet office. Les gens se lèvent sur cet office. Tu atteins l'argent de taux. Tu atteins le milliard de taux. Les investissements de taux. Ils ne portent pas plainte. Toi, tu vas venir porter plainte parce que tu veux te faire voir. Tu es en concurrence avec qui? Il faut dire à tes avocats d'aller me porter plainte pour ce que je dis ici. On va faire la traçabilité pour voir si tu ne devais pas faire arrêter Aïcha Kamoise au Cameroun. Regarde-moi ça. Tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux. Tu dis que parce que ce sera la première fois alors que tu mens. Tu as essayé, ça n'a pas donné. Est-ce qu'on connaît les autres dossiers que tu as peut-être, nous, on n'a pas vu? On ne connaît pas. On continue. Elle fait tout ça pour qu'on parle d'elle. Elle savait que nous, on ne parlait plus d'elle. Elle a fait la sortie ici pour nous piquer, pour qu'on vienne faire la publicité. On peut faire ça, Adama. Ce sera la première fois et je ne voudrais pas que vous vous retournez contre moi que j'ai enfermé. C'est pour ça qu'elle avait arrêté la procédure d'Aïcha Kamoise. Elle savait qu'Aïcha est suivie. Ça peut gâter sa crédibilité. Et en plus, c'est une sœur du village. Tu es très forte. Elle le savait. Elle savait qu'Aïcha est suivie, ça va faire le boom. Ne voyez pas qu'on nous insulte comme ça. Il y a nos abonnés qui nous insultent, mais ils nous aiment. Elle savait que quand les abonnés vont venir taguer sa page, ce sera le show sur la toile. Elle a eu peur. Donc maintenant, sur le dossier-ci, elle essaye de commencer à vouloir faire un lavage de cerveau en jouant la victime pour que le moment venu, qu'elle dise que mais Karine Mongwe, je vous avais prévenu, non? Tu es très maligne. Ce qu'elle est en train de faire, c'est le lavage de cerveau. On peut manipuler l'opinion publique comme ça. Hein? On t'a diffamé qu'on t'avait envoyé. Hein? En tout cas, je dis aux personnes qui ont les photos que je connais là. Moi, je ne suis pas là-bas. Je gère la justice pour Samy. Quand ça va sortir, ne m'appelez pas que le toi qui viens parler. Je parle pour Samy. Hein? Ce n'est pas que j'ai peur d'elle, mais je ne gère pas son dossier là-bas. Mais rien qu'avec ça, les autorités déjà vont comprendre pourquoi est-ce qu'elle cache ça. Elle cache ce qu'on dit là. Hein? Peut-être je t'avais bien dit que même nous, tu ne nous dis pas la vérité parce qu'au final, nous ne sommes pas les juges. Mais au niveau des juges là, va dire la vérité. Mais comme le Cameroun est ce qu'on connaît, toi-même tu sais sur quoi tu comptes quand tu dis que je vais vous faire enfermer. Quand je vais commencer à vous faire enfermer. Elle ne nous a même pas encore amené au tribunal. Hein. Mais la fille connaît déjà le verdict. On peut être sûr de soi comme ça. Maman, avoir les numéros dans ce pays, c'est bon, hein? Eh! Agnambami, c'est-à-dire mon Dieu. Avoir les numéros dans ce pays, c'est bien, hein? Voilà que toi-même tu prouves, ce sont tes dits. Tu comptes sur quoi pour dire que tu vas nous faire enfermer? Pourquoi tu ne dis pas que nous, on va te faire enfermer? Pourquoi tu penses que toi, tu vas nous faire enfermer? L'argent parle dans ton pays, n'est-ce pas? On peut faire ça. Détruire le peuple comme ça. Les gros poissons essayent toujours de manger les petits et dis que toi-même tu étais petit poisson avant. Et tu viens utiliser. Si je voulais parler de ta vie privée, je te donne juste un indice. Cambriolage voiture. Cambriolage voiture. Premier suspect. Papa. Tu crois vraiment que j'avais un problème contre toi? Non. Moi, je sais faire la part des choses. Je ne dis pas qui est. Je te donne l'indice. Tu sais ce que je veux dire. Je t'ai toujours parlé dans le dossier de Samy. En mode dossier de Samy. Comment tu dois nous aider? Ce que tu ne dois pas cacher. Parce que c'est public. Tu n'es pas contente, c'est ton problème. Tu quittes les réseaux sociaux. Maman, moi-même, je suis sûre que bientôt, elle va encore bouffer le Ndjangi. Tu ne me vois pas bouffer le Ndjangi ici, là. Oh, les photos de l'étoile chrétienne sont sorties. Tu m'as déjà vu porter plainte à quelqu'un qui me dit que mes photos, je danse nu. Vous m'avez déjà vu, entendu dire que je m'avais porté plainte à quelqu'un qui dit que je danse nu.
La seule fois où vous m'avez entendu parler de plan, c'est quand on parle de mes enfants. Pourquoi? Parce que dans ma vie publique, je ne mets pas mes enfants. Ça veut dire que c'est une partie de ma vie que je préserve. Quand tu viens déjà entrer dedans, tu me cherches. Mais ce que je vous présente, quand je viens m'asseoir, si je mets les seins comme ça, et on me dit que l'étoile qui vient vendre le ndongo, mais c'est pas de leur faute. Ils ne m'ont pas appelé venir m'asseoir. Hein? Ils m'ont pas appelé venir m'asseoir. C'est moi-même qui suis venu m'asseoir. Si quelqu'un veut développer que je vends le ndongo, si quelqu'un veut faire le buzz que je danse dans une boîte de nuit, que j'étais une stripteaseuse, je ne vais pas porter plainte pourquoi? Je ne porte pas plainte. J'attends aussi où la personne là va tomber. Si j'ai le cœur de le détruire, je le détruis. Et si je n'ai pas le cœur, je laisse tout à Dieu. Tu veux être influenceuse juste pour venir pomper là aux gens. Hein? On continue. Vous comprenez? Donc, je vous prends à témoin. Parce que toute cette histoire est déjà claire. Tous ceux qui sont sur Internet, tous ceux qui parlent là, ils connaissent déjà toute la vérité. Ils sont juste en train de vous manipuler. N'importe quoi. Ils connaissent tous la vérité déjà. Même la... Je te dis une chose tout de suite. Je déteste la manipulation. Si moi je connaissais la vérité que tu prétends avoir là, et connaître là, même la réponse si je ne fais pas, j'ai dit je passe à autre chose. Oui. On n'est pas là pour l'acharnement, en tout cas pas moi. On est là pour la vérité. D'accord? Pas moi. C'est à cause de toi qu'on ne s'est pas focalisé sur le décès de Samy au niveau de l'hôpital de la Caisse. C'est à cause de toi. Tu es venu faire ton show. Tu es venu voler la vedette dans le dossier de Samy pour faire ta promotion. C'est tout. Tu es venu voler la vedette dans le dossier de Samy. Parce que tu voulais te faire voir. Voilà. Si tu étais intelligent, tu attendais chez le procureur. Tu attendais le résultat de l'autopsie, mais tu es venu voler la vedette à Samy. Ce n'est pas toi la victime. Ne dérange pas les gens. Ne te dis ça cache. Tu es méchante. Oui. Tu es méchante parce que tu es venu voler la vedette à Samy. On doit être en train de parler de Samy. On doit être en train de plaindre Samy, pas toi. C'est pas toi qui es parti. C'est pas toi. C'est pas ton corps qui est sous-scellé. C'est pas toi qui ne pourras plus faire de photos. La preuve, Samy est sous-scellé. Tu viens montrer comment tu as cholé les cheveux de ton gars. L'air de dire que parler encore. Tu nargues les gens tous les jours. Tu n'as même pas attendu qu'on finisse le deuil de Samy. Tous les jours, tu nargues les gens. Moi, il te regarde comme ça et dit que mais la femme, c'est qui la conseille. Ouais. Tu te fais que... C'est-à-dire, c'est toi qui donnes le bâton pour qu'on te fouette tous les jours. Tu finis de faire la manicure. Tu viens. Samy est sous-scellé. Il a travaillé pour toi. Il t'a fait les belles photos. C'était ton prestataire. Et maintenant, il était peut-être le ramoneur du Pays-Bas. Rien que pour ça. Maintenant, il était peut-être le ramoneur du Pays-Bas. Tu ne pouvais pas te rappeler de ça. Peut-être qu'en allant faire les prestations, il a ramoné le Pays-Bas. Rien que pour ça, tu ne peux pas te rappeler. En allant faire les bisous, peut-être, il était encore le bisouteur des bisous. Tu ne pouvais pas te rappeler de ça. Hein? Dès qu'on dit ça, elle libère les démons. Et Karim Mungwa, peut-être qu'elle a déjà les faux profils. Hein? Parce que dès que je dis ça, je vois les démons qui se baladent. Tu n'aimes pas la partie là. J'ai dit quoi? J'ai dit que non. Peut-être qu'il ramonait le Pays-Bas. Tu connais le Pays-Bas, c'est un pays. Il ramonait le Pays-Bas. Tu connais le Pays-Bas. Hein? Moi, je sais. Vous connaissez les Pays-Bas, non? C'est même au pluriel, je me suis trompée. Il ramonait les Pays-Bas. Est-ce que moi j'ai dit quelque chose? Je n'ai rien dit. Anasinda, je ne suis pas là pour bien parler, je suis là pour développer ces vidéos. On attend le grand frère VP de l'homme. Tu me connais quand j'ai tous mes éléments pour faire mon live. J'ai pas envie. Je ne suis pas là, je voulais seulement lui dire qu'on n'a pas peur d'elle. Qu'elle ne fatigue pas les gens. Quand un dossier devient public, ses avocats sont qui pour nous empêcher de parler? Quel genre d'avocats? Les avocats qui sont incapables de dire à leurs clientes que tais-toi.
Laisse-nous faire le travail. Un chargé de communication qui est incapable de te dire qu'arrête de te comporter comme ça. Il n'arrive même pas à gérer ta communication. Iramonel Hollande. Hein? Et c'est moi. Ah, moi, elle peut mal parler. Moi, je suis une blogueuse. On continue. La famille connaît déjà la vérité. La C'est famille. juste parce qu'il y a des cotisations. Vous comprenez? Ils connaissent déjà tout. Et c'est dommage. C'est dommage. Ils savent tout. Mais c'est dommage. J'espère que après, en tout cas, à la fin de cette histoire, vous allez tous me demander pardon. De toutes les façons, les enquêtes sont closes. Ne rêve même pas. Les enquêtes sont closes. Les enquêtes sont closes. Les enquêtes à Kribi ne me concernent. Les enquêtes sont closes. N'est-ce pas? Ah, les enquêtes à Kribi ne te concernent pas. Parle que ta part est clos. Ton sujet est clos. Tu dis que les enquêtes de qui sont closes. Ce sont tes enquêtes, mamie. Conrad, le procès qui a été renvoyé à Kribi, c'est ton procès? Ou tu viens t'asseoir pour dire que le procès là est clos? Parce que ça fait partie de l'enquête. Le procès qui a été renvoyé là, ce n'est pas le procès du dossier de Samy. Elle fait ça comment? Tu fais ça comment? Ce n'est pas le procès du dossier de Samy. Hein? Et à quel moment c'est clos? Je dis, le procureur là, il t'a dit que c'est clos. Il t'a eu au téléphone. Dis-moi, hein, c'est possible, hein, peut-être vous êtes potes. Ah, ou alors, on t'a déjà annoncé à Kribi que ce sera classé clos. Ah, peut-être. Vous savez qu'elle a une longueur d'avance. Hein. Elle sait tout avant nous. Avant la famille de Samy, nous là, c'est normal. Ça, c'est quoi? C'est le pognon. Donc, c'est-à-dire que tu sais déjà que ce sera clos. Mais normalement, ça ne te concerne pas la famille, là. Hein. Et on t'a dit que ce sera clos. Parce que leur procès a été... Mais c'est toi d'abord. Quand je partais en vacances il y a quelques jours, c'était mon dernier live. Parce qu'on a autre chose à parler. Les enquêteurs sont déjà sur ça. On n'a pas dormi sur un même sujet, mon frère. Nous sommes les enquêteurs du Cameroun. C'est quand j'entends qu'elle a fait le live, je l'ai même bloqué. C'est-à-dire le jour où j'ai fait mon dernier live, je partais en vacances. J'ai dit que non, si je tombe sur la tête de la femme, si son dossier peut me rappeler que, ouais, Samy, mieux je pas langue à moi profiter de mes vacances. La rentrée arrive, on reprend les activités normalement. C'est bon, on a assez donné, nous ne sommes pas les enquêteurs. C'est quand j'entends qu'elle a fait le live, elle va faire arrêter les blogueurs. Elle va faire arrêter toutes les personnes qui ont parlé. Elle sait à qui elle s'adresse. Elle qui? Quand je vais commencer à vous faire arrêter, je vais commencer. Toi qui? Ma copine. Je dis à tous les gens d'Interpol, ce sont tes amis. Tous les procureurs du Cameroun, là, ce sont tes amis. Tu connais les amis des autres. Moi, je n'ai pas d'amis, oh. Je n'ai pas de numéro. Mais tu connais les amis des autres. Il faut toujours croire que le Cameroun vous appartient, n'importe quoi. On ne doit pas pleurer, Samy, parce que c'est toi. Tu es qui? Tu nourris qui? Tu nourris personne. Dis à tes avocats que tu ne nourris personne. Arrête d'influencer les gens. Eux, ils travaillent sous ta botte. Tu es leur patronne. Tu n'es pas notre patronne. On parle du dossier de Samy quand on veut. Donc, mes étoiles d'amour, c'était pour développer ça, ça me dépasse. Pas pour développer grand-chose. Quand vous allez écouter là-bas, moi, même entrer dans les lives, ça me fatigue. Ça me saoule. Entendre les balivernes comme ça, quelqu'un vocifère les énormités en plein direct, personne ne dit rien. Le dossier de quelqu'un est clos. À un moment, c'est là où je me demande, c'est peut-être, la fille, c'est un gros problème de communication en fait. Oui, c'est vrai. Ou elle fait exprès pour qu'on sache que vraiment elle a un problème de communication et on met ça sur ses premières sorties. Mais si c'est pas le cas, elle a un vrai problème de communication parce que tout ce qu'elle dit la condamne en fait. C'est elle qui pousse les gens à se commettre, on aille vers elle. Tout ce qu'elle dit la condamne. Ça ne me regarde pas. Le dossier de Kribi ne me regarde pas, mais c'est le dossier de Samy que tu es venu dire que eux, ils doivent venir dire que le dossier est clos.
Mais c'est ton dossier, puisque ce n'est pas clos. C'est pas ton dossier. Comment tu veux donc qu'ils viennent dire que le dossier est clos? L'audience a été renvoyée à Kribi. À Kribi, Conrad avait un rendez-vous, mais l'audience a été renvoyée. Et de quoi tu parles qui est clos? Elle fait exprès. Tout ceci nous éloigne de l'hôpital de la Caisse. Tout ceci nous éloigne d'une quelconque erreur médicale. Tout ceci nous éloigne de beaucoup de choses, juste parce qu'elle a voulu être au centre du problème. Parce qu'elle voulait faire le buzz, ça c'est sûr. Le buzz a marché. Bon, et c'est toi, je vais vous laisser. Oh mince. Mais Facebook prend le temps. Hein. Mais c'est toi, je devais aller à la poste à 15h30 pour envoyer mes colis. Et Seigneur Dieu, il est 16h. Oui, elle est très agitée, c'est dommage. On ne s'agite pas avec la mort comme ça. Liliane. On est là, elle veut provoquer, mais restons concentrés. Elle a réussi. La première fois, elle a vu que les avocats ont parlé, n'ont influencé personne. Et elle refait une sortie. Elle pouvait très bien, vous savez, moi, si tu gères un genre de dossier comme ça, où tu vois que ton nom est cité, fais ton petit deuil un moment, après tu viens continuer ton activité et tu sais qu'il y a les enquêtes derrière. Tu parles pas de... Tu payes les avocats, pourquoi mon frère? J'ai un avocat, je paye. Avec les milliards qu'elle doit donner aux avocats, je paye. Et je vais encore me gêner de venir bavarder. Pourquoi? Dieu du ciel. Pourquoi les milliardaires là ne savent pas gérer leurs milliards? C'est-à-dire, ici sur Facebook, les milliardaires de Meta, parce que Karine Mongo est dans la liste des milliardaires de Meta maintenant. Ici sur Meta, les milliardaires de Meta se comportent comme nous les pauvres. Oui. Comme nous qui n'allons jamais les ressembler. Nous qui n'avons pas d'argent là, nous qui mangeons chez eux, ils font pire que nous-mêmes. Un pauvre se défend seul. Toi, la milliardaire, tu te défends encore seul. Et c'est toi, je vous aime très fort. Je vais vous laisser, pardon. Madame, on va un peu lire ce que ceci dit. Madame, vous êtes une petite personne et grande manipulation. Madame, vous êtes une petite personne et grande manipulation. Femme aigrie, envieuse et grande manipulation. C'est quel français ça, mon frère? Je sais que mon lien n'était pas notre grand-père, mais quand même fait l'effort. Adama, cogne toujours les faux profils. On dirait les... J'ai l'impression que ce sont les faux profils de Guy Loé. Guy Loé, si tu es Douala et que tu es bête comme tu es là, c'est qu'il y a un problème. Hein? Guy Loé, on te paye combien pour mal conseiller ta patronne comme ça? Hein? Toi, tu es seulement là pour l'argent. Loé, ce sont les noms du village. Guy Loé, Baboawa Maïmoaninga. Et Wende ka motonu si ben to lambo mlopo. Wende muna Douala. Je suis pas sûre, hein. Wende Mounanje. Et Gilowe. Patron nango abola wa mwaninga. Nyano aussi ma pongo to lambwe. Bunyate apongo des bêtises be maba bobe. Hein? Atoy à travers à Abou Sandé. Otina otoponamo. Obenji omlopo. Et on te paye pour ne rien faire, Gilowe. Et à part peut-être fabriquer les faux profils. Oben Jom lopo muna douala. Ende bête ninkanyanje. Eh? Wende lema. Eh? Tu ne peux pas dire. Ouais. Gilowe. Je suis sûr que c'est toi qui as les faux profils là. Tu vas aussi aller porter plainte. On voit mon dumbu. Eh? Otina otopo na patron ango. Et parce que vous aimez voler les noms des villages des gens, un doigt là se comporte comme toi. On boit tes mots. Un doigt là est comme toi. Tu ne peux pas conseiller ta patronne de se taire. Depuis le début, si tu avais fait ton travail de chargé de communication, tu crois qu'elle aurait sorti toutes les bêtises? Elle aurait besoin d'appeler l'arsenal des avocats. En train de sortir à toi et à travers. Il y a eu l'accident à la Afribank. Une autre blogueuse ici, elle me dit que je suis partie à Orange Bank.
Karine Mongwe n'avait pas encore parlé avec moi. Je suis partie à Banque Bank demander s'il y a eu accident. Comment quelqu'un peut partir demander s'il y a eu accident à Banque Bank? Alors que la mise en cause elle-même a dit que ça s'était passé à Afribank. Si c'est Freebank, si c'est quoi? Forcément, tu ne peux pas réfléchir qu'il faut aller à Banque Bank parce que Guilo nous a dit ici que c'était Afribank. La patronne a dit Afribank. Donc, si moi-même je partais me renseigner, je ne devais pas aller à la Banque Bank. Parce qu'on ne nous avait pas parlé de Banque Bank. Donc, il y a quelque chose qui se cache. Hein? Merci, Longo Marie. Je salue toujours les gens qui viennent m'insulter. Christelle, bisous. Afriland Bank, merci là-bas. Guiloé, autant de au quoi ça n'est biso ou anana. L'accident s'est passé au Afribank. Au quoi on non? Tu nous as dit ça, non? Tu es venu nous dire ici que l'accident s'est passé à Afribank. Ta patronne est venue répéter la même chose que l'Afribank a filmé. Comment se fait-il que les blogueurs qui n'étaient pas encore au courant que la vidéo soi-disant viendra de la Banque Bank sont partis eux se renseigner à Banque Bank? Ils sont médiums. Comment un blogueur qui est là sur les réseaux sociaux, il regarde comme moi? Il sait que la vidéo viendra de Afriland Bank. Mais quand il envoie quelqu'un se renseigner, il parle à Banque Bank. On peut faire ça. N'importe quoi. Mes étoiles, on vous sort ici que allez vous renseigner à Afriland Bank. Guiloé, Afriland Bank. Et vous devinez que c'est à la Banque Bank. Alors que vous n'êtes que blogueur. Amoto. Viva Villa. Oui. Respectez-nous. C'est comment? Maman, j'ai des feu. Guiloé, tu ne peux pas dire à ta patronne d'arrêter de parler. Je suis sûre que c'est le genre de patronne que comme elle sait qu'elle a l'argent, quand tu veux même lui donner les conseils, elle dit qu'elle maîtrise tout. Après, elle vient dans le tukum, tu mets seulement la main sur la joue. Je suis sûre que tu n'oses pas lui dire que ça va t'apprendre à ne pas vouloir toujours aller bavarder. Je t'avais dit de te taire, tu ne comprends pas. Tu dois seulement faire semblant. Et on peut être un toutou comme ça, on boit tes mots. On peut être un toutou comme ça. Tu dois être seulement là, tu fais. Oui, madame. Ouais, madame, vous avez bien parlé. Non, non, non. Quand on est un conseiller de communication, on se charge de toute la communication. Même de sa patronne. C'est-à-dire, quand ta patronne doit prendre la parole, tu dois lui dire à quel moment. Merci, mais un mari. Tu dois lui dire à quel moment et comment. On va courir. We go courir comme 100 ans, le Dieu donné 100 ans. Un bon tinda. Giloé, wende tinda bois. Wende tinda. Un doigt là peut faire ça. J'espère que ce ne sont pas les noms que vous avez empruntés. Vous aimez arriver dans les villages des gens. Vous prenez les noms des gens. Je suis sûr que tu aimes. Si je parle, les bêtis vont venir se verser sur moi ici. Merci, tribaliste. Quand ils vont dire que c'est ce que tu es un bon bêtis. Ils vont dire que c'est tribaliste. Ouais, mes étoiles d'amour. Ça fait rire, mais c'est triste. Donc, à 20h, le grand frère VP de Londres, un grand direct. Moi, j'irai aussi écouter parce que franchement, c'est triste. Les Camerounais sont bizarres. On cherche la vérité, ils nous parlent de jalousie. C'est triste, n'est-ce pas? Wesh. Bon, allez, je vous laisse mes étoiles d'amour. Je vous aime très fort. Agréable journée. Merci pour les partages. Merci pour le soutien. Merci à tous ceux qui m'ont traité de jalouse. Là, je m'en fous de vous. C'est vous les jaloux. Ajax, bisous à toi. Merci. Le village brille. Bisous, mes étoiles. Je m'en vais. Je suis fatiguée.